La Sainte Seine est quoi? La célébration de notre libération. Alléluia. De notre libération. Nous ne devons pas prendre ça à la légère, bien-aimés. C'est après la résurrection de Christ, le 3e jour, dans le tombeau, qu'aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons faire quoi? Se rassembler autour de lui et faire quoi? Et célébrer quoi? La Sainte Seine. Célébrer quoi? Notre victoire. Célébrer quoi? Notre résurrection. Bien-aimé, quand Christ était mort, tu étais mort avec lui par la foi. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui par la foi. Quand nous sommes là ce matin, c'est pas de rentrer en nous-mêmes en disant que non, je suis pécheresse, j'ai trop péché, je marche. Non, nous sommes là pour faire quoi? Célébrer. Célébrer quoi? Notre victoire. Célébrer quoi? Notre victoire. En faisant quoi? En faisant quoi? Aller à la table du Seigneur. Est-ce que toi tu es prêt ce matin de célébrer? Alléluia. Célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus sur la croix. Célébrer. Célébrer. Célébrer ta victoire. Célébrer ta guérison. Célébrer ta gloire. Parce que c'est pas tout le monde qui peut aller à la table du Seigneur. Oui, les gens du monde aussi font aujourd'hui dans les choses bizarres. C'est pas de ça que moi je parle ici. Ça là, c'est spécial. Lis dans Job 19, verset 29. Verset 25. Il est écrit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Job, lui, avait déjà fait quoi? Proclamer cette victoire depuis longtemps. Que quoi? Son Rédempteur est comment? Est vivant. Son Rédempteur, c'est qui? Il parlait de qui? Il parlait de qui? Que son Rédempteur est vivant. Aujourd'hui, ce n'est plus Job, c'est vous et moi qui témoignent quoi? Que notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Notre Seigneur est vivant. Donc nous sommes là ce matin pour faire quoi? Pour le célébrer. Alléluia. Célébrer. Célébrer parce que notre Rédempteur est vivant. Nous célébrons le vivant. Nous célébrons le vivant. Notre Rédempteur est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Celui-là qui est ressuscité le 3e jour, Job lui voyait dans sa vie qu'il était déjà vivant. Est-ce qu'il est vivant pour toi? En tout cas, ce matin, moi je sais que mon Rédempteur est comment? Est vivant. Ton Rédempteur est vivant. 1 Corinthiens 6, verset 14. Corinthiens 6 au verset 14. Oui. Il est écrit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Amen. Alléluia. Je dis la Sainte Seine
est la célébration de notre libération par la mort expiatoire et rédemptrice de Christ sur la croix. Maintenant, Job nous dit que son rédempteur est vivant. Maintenant, 1 Corinthiens 6, verset 14 a dit quoi? Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, que Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Par sa puissance. Nous ressusciterons aussi par sa puissance. Donc nous célébrons quoi? Notre victoire. Nous célébrons notre victoire. Parce que le corps de Christ, le sang de Jésus, fait quoi? Ça fait l'œuvre dans notre vie. Ça nous donne la vie. Ça nous donne la vie. Ça nous donne la protection. Ça fait beaucoup dans notre vie. Donc nous célébrons quoi? Notre victoire sur la mort, sur la maladie, sur l'échec, sur la puissance des ténèbres. Alléluia. Parce que notre Rédempteur est vivant. Et celui qui a ressuscité, Jésus-Christ dans les morts, est avec nous pour nous ressusciter aussi. C'est pourquoi il est celui qui mange son corps à sa vie en lui. Si tu manges le corps de Christ, tu as la vie de Christ en toi. Et il va te ressusciter le dernier jour. Celui qui a ressuscité, Jésus-Christ dans la mort, est vivant pour nous ressusciter aussi avec lui. Est-ce que je parle à l'église? C'est ça notre force. C'est ça notre force et notre foi. C'est ça notre foi. S'il était capable de nous ressusciter, alors à quoi sert de se priver? À quoi sert de se priver de tout? On veut aussi faire comme les autres. On veut aussi faire comme les autres. Mais, gloire soit rendue à notre Dieu qui a envoyé son esprit, qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Et si tu crois à ce Jésus ressuscité, je t'assure que ta résurrection est assurée. Nous ne suivons pas n'importe qui. Nous servons un Dieu qui a plein de promesses. Oui. C'est pourquoi des fois quand on marche avec fierté. Au-dedans de nous, on sait, on réalise, on regarde, on sait, oui. C'est que ce Dieu est capable de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu as ta raison de célébrer ta libération. Parce que Christ l'a fait pour toi. Christ s'est cloué à la croix pour que tu sois libre. Christ est mort prématuré pour que toi tu ne meurs plus comme ça. Que tu vives longtemps sur la terre. Il t'assure que lui qui a ressuscité Jésus dans les morts est capable par sa puissance, par son pouvoir de ressusciter aussi. Donc on peut que le célébrer. On peut que le célébrer. On peut que se réjouir dans sa présence. Et aller à la table du Seigneur, c'est un privilège pour l'Église. Et on doit le faire bien et propre. Dans la foi et dans l'assurance. Non, je ne veux pas aller à la table du Seigneur parce que c'est trop saint. Si c'est trop saint, toi tu es comment? La table est sainte et toi-même tu es comment? Toi qui es le temple de Dieu, toi qui es le temple où l'esprit même habite en toi là, toi-même tu es comment? Ne sois pas les pharisiens. Arrête-moi ça. Et sois sérieux. Sois sérieux. Alléluia. Nous sommes là pour célébrer quoi? Notre victoire. Alléluia. Nous sommes là pour faire quoi? Célébrer notre victoire.
Ce sont les éléments qu'on utilise qui représentent le corps de Christ et le sang de Jésus. Le corps, c'est le pain. Le vin représente quoi? Le sang de Jésus. Le corps du Sauveur, brisé pour le rachat. Amen. Le corps du Sauveur brisé pour le rachat. Quand tu vas regarder sur la table, c'est le corps ou le sang. Et tu vas me dire, il y a quoi d'extraordinaire? Avec les yeux de la chair, tu ne vois rien. Mais quand commencer à prier, déclarer là, c'est déjà consacré là. C'est sérieux là-bas. Et ça marche. Je te dis que ça marche. Je te dis que ça marche. Les dernières 5 scènes qu'on a eu à prendre, beaucoup ont retrouvé leurs règles. Ceux qui ont perdu de marcher là, masculin là, c'est revenu. Parce que nous célébrons notre quoi? Victoire sur la mort. Et sur les démons. Quand nous marchons le sang, nous pouvons le sang de Jésus. Nous savons quoi? Le sang de la nouvelle alliance à notre sang. Amen. Et en ce moment, on devient trop dangereux dans le royaume satanique, démoniaque, de sorcellerie. Donc, on devient intouchable. En travers quoi? Le sang. On sait ce qu'on mange. On sait ce qu'on boit. Quand tu manges le corps de Christ, il faut avoir la révélation. Si tu veux lire tel que c'est écrit là, la lettre là, ça ne fait rien faire dans la vie de qui que ce soit. Mais si tu as la révélation, c'est ce que tu as entendu concernant le corps, concernant le sang, ta vie va changer, ta vie va être transformée, renouvelée et aller plus loin dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose doit changer dans la vie de quelqu'un. Parce que nous célébrons quoi? Notre victoire. Sur la mort, je ne mourrai plus. C'est pas la foi, je le déclare. Moi et ma maison, nous ne mourrons plus. Tu as peur de le prononcer. Quand je vais dire ça, c'est là où les persécutions vont venir. Où est le problème avec les persécutions? Quand il n'y a pas de persécution, on va témoigner de quoi? Où est le problème avec ça? Où est le problème avec ça? S'il n'y a pas de persécution, on va témoigner de quoi? S'il n'y a pas de problème, est-ce qu'on saura que Dieu est avec nous? Qu'on est un grand Dieu qui nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms et ce nom résout tous les problèmes. S'il n'y a pas la maladie, est-ce qu'on croira que Dieu peut guérir? Alors où est le problème? On peut être à l'aise dans notre tête, à l'aise dans notre cœur et marcher comme les enfants de la lumière. Hey! S'il y a la maladie, ça veut dire qu'il y a la solution. S'il y a le problème, ça veut dire que quoi? Dieu est là pour résoudre les problèmes. Vous croyez que ça avait plaisir que Dieu a donné tout ça en vain? Pour faire quoi? Si c'est en vain, si ça ne marche pas, si ça ne travaille pas, pourquoi il a fait alors? Pour quelle raison? C'est pour quelle raison? Ça veut dire que ça marche. Attends, amen. Job, vieux Job, dans son état de la honte, des problèmes, il s'est dit à lui-même que son rédempteur est encore vivant, il peut encore le relever.
personne de Jésus. Est-ce que je te parle? Il faut avoir la révélation sur ta propre vie. Si tu veux marcher sur, il est écrit. Apocalypse 2 a dit ça. Genèse 2 a dit ça. Ta lettre vont te tuer toi-même. Tes propres lettres là vont te tuer toi-même. Mais si tu as la révélation, c'est ça qui va t'éclairer, qui va t'amener au loin, encore là-bas. Laisse-moi te dire quelque chose. Si la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Un moment, la Bible dit que Jésus-Christ criait. Et Dieu ne lui répondait plus. Il a changé de cri, commencé à dire. Il dit quoi? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père n'a même pas regardé. Le Père a dit, si toi là, tu as dit oui et tu es venu là. Ne m'appelle pas. Hein. Là où nous sommes, on a pris le contrat pour nous. Tu es venu accomplir quelque chose. Allez jusqu'au bout. Si Jésus lui-même, un moment, a appelé le Père, et le Père n'a pas répondu, et c'est toi qui dis quoi? Je suis fâché parce que Dieu ne m'a pas répondu. Ah! Arrête ça! Ah! Tu vas te fâcher jusqu'à... On ne se fâche pas. Tu dois avoir la révélation. Et de pourquoi tu traverses ça, tu dois avoir sa révélation. De pourquoi Dieu a permis ça, tu dois avoir sa révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un verset 3. Il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Par la révélation maintenant, toi tu peux te tenir sur tes pieds en récitant un verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ. D'entre les morts. C'est une expérience. Si tu as la révélation, tu peux crier. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. De nous avoir fait quoi? Ressusciter Jésus-Christ. Tant que l'amour. Bien-aimé, la résurrection de Jésus, c'est ton expérience. Amen. Oh, donne-moi un amen. Amen. La résurrection de Jésus, c'est quoi? Dis, c'est mon expérience. C'est mon expérience. Est-ce que tu m'écoutes? 1 Corinthiens 6, 14 et Romains 8, 43, vite. 1 Corinthiens 6, au verset 14. Il est écrit: et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous a ressuscité aussi par sa puissance. Voilà ce qu'il a fait. Dieu qui a fait quoi? Dieu qui a fait quoi? Vous dormez? Dieu qui a fait quoi? A fait quoi? Nous a. Donc tu n'es pas ressuscité avec lui. Relis ça là.
1 Corinthiens 6 au verset 14. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Dieu qui a ressuscité Jésus va aussi nous ressusciter par sa puissance. Voilà le but. Voilà le but. Jésus n'est pas ressuscité seul et puis c'est fini. Il est ressuscité que toi aussi un jour tu puisses faire quoi? Bénéficier de cette résurrection. Est-ce que tu as la révélation sur ça? C'est pourquoi nous les chrétiens, on ne meurt pas. On dort. Quand le temps va arriver là, quand la trompette va sonner là, on va faire quoi? Se réveiller. Christ n'a pas fait ça là en vain. C'est pour un but. C'est pour nous. Dieu qui a ressuscité Jésus peut aussi te ressusciter. Même là maintenant, il peut le faire pour toi. Je n'entends pas Amen. Il peut le faire pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu es là ce matin pour célébrer quoi? Ta victoire sur la mort, sur les problèmes. Parce que Christ l'a fait une fois pour toutes. Et toi tu es dans ta victoire. Tu es dans ta victoire. Tu es dans ta victoire. Pour faire quoi? Pour le célébrer. Ce matin tu vas encore le célébrer. On va te dire qu'il faut parler à la table du Seigneur. Parce que, ma chère, mais si tu n'arrives pas à abandonner tes péchés, ça peut t'aider. Ça là, ça peut t'aider à abandonner des péchés. Parce que toi-même, tu n'as pas la force. Toi-même, tu n'as pas la capacité. Toi-même, tu n'arrives pas. Mais ça là, ça peut t'aider à abandonner le péché. Ah, dis-moi Amen. Ça peut t'aider à abandonner tes péchés. Christ est venu pour ça. Christ est venu pour ça là. Ce qui est incapable dans ta chair, Christ peut l'accomplir pour toi. Il est allé à la croix. Il a tout amené là-bas. Il a amené tes faiblesses. Il a amené tes péchés. Il a tout amené. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es dans sa maison. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu. Tu n'es pas appelé enfant de Dieu par hasard, par le pouvoir des mandats qui étaient donnés. Tu es enfant de Dieu. Le monde de la fait, en fait, c'est que toi tu es un enfant de Dieu. C'est toi-même qui n'as pas la révélation. Qu'un enfant de Dieu veut s'enorgueillir dans le Seigneur, on va dire que ça c'est encore quoi? Est-ce que les chrétiens, je connais mon identité? Amen. Amen. Alléluia. Mais je connais qui je suis en Christ. Je connais ce que Christ a compris pour moi, pour ma victoire, pour mon rachat. Je sais ce qu'il a compris pour moi. Donc je suis libre. Le monde des ténèbres va venir te dire non, tu ne vois pas le péché que tu as fait là, tu ne vois pas les liens de ta famille pour t'affaiblir, pour te faire marcher, pour te culpabiliser encore, te mettre encore, c'est à toi de lui dire, hé, écoute-moi, tais-toi et regarde-moi en face. Tu connais qui je suis. Tu connais Jésus. Si tu connais Jésus, tu peux aussi me connaître. Mais si tu ne connais pas Jésus, allez, fous-moi les gants et va là-bas. Je connais Jésus. Et je sais ce qu'il a fait pour moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant du sang. Je suis l'enfant du sang. Je suis l'enfant du sang.
devenez plus esclave de qui que ce soit. Refusez cela. Refusez l'esclavage de Satan sur votre vie. Refusez l'esclavage de Satan sur votre vie. Et la peur des hommes sur votre vie. La Bible dit la peur des hommes tendre un piège. La peur des hommes fait quoi? Tendre un piège. Nous sommes là pour célébrer quoi? Notre victoire qui était déjà proclamée. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Tu vas le faire pour la gloire. 8, 34. Romains 8, au verset 34, il est écrit: Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. La Bible dit qui peut encore te condamner toi? Qui les condamnera? Qui? Faut pas te laisser au monde de te condamner. L'église que nous sommes, nous devons nous connaître nous-mêmes et laisser le monde aller dans ces choses. Qui te condamne encore? Qui te condamne encore? Qui te juge encore? Qui croit que tu n'as rien? Tu ne vaux à rien? Hey! Tu as quelque chose. Il ne faut plus te laisser aux condamnations du diable sur ta vie. Tu es trop condamné. C'est ça qui t'a triste. Tu es trop condamné. Tu es trop condamné. Votre là, vous les chrétiens là, vous les chrétiens là. Si on dit vous les chrétiens là, c'est que tu as quelque chose. Plus de condamnation pour toi. C'est pourquoi tu es chaque jour à l'église pour célébrer quoi? La résurrection. Pour célébrer la résurrection, c'est chaque dimanche. Il n'y a même pas un jour spécial pour ça. C'est chaque dimanche. Plus de condamnation pour toi. Qui va te condamner ce matin? Qui va t'empêcher de ne pas communier avec Dieu? Qui va t'empêcher de ne pas s'approcher de la table du Seigneur? Qui? Pas de condamnation pour toi. Crois à la parole de Dieu. Tu as compris? Dis, plus de condamnation pour moi. Plus de condamnation pour moi. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est ta vie. Il est ton Père. Il est tout pour toi. Plus de condamnation pour toi. Quand toi, tu prends son corps, c'est pour avoir sa vie en toi. Quand tu prends son sang, c'est pour avoir qu'à renouveler quoi? L'alliance du sang entre toi et lui. Ça se renouvelle. J'ai dit que ça se renouvelle. Je t'ai dit que ça se renouvelle. Ça là, c'est la force de l'église. C'est la force de l'église. C'est la force de l'église. L'église qui a l'habitude d'aller à la table du Seigneur fait ça là. Qu'est-ce que ça fait? Ça diminue le péché, la sorcellerie. Ça réduit à néant des forces des ténèbres. Parce que ça me dérange. L'église qui prend la Sainte Seine une fois par an, ils sont exposés à tout danger. Tu vas voir que dans cette église, il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Tout le monde fait comme il veut. Tout le monde est chef. Tout le monde fait. Il n'y a pas le maître. Il n'y a pas marché. Chacun s'élève. Il fait comme il veut. Il y a 1000
la crainte de Dieu. Ça amène la crainte de Dieu. Donc fais ce qui est bon pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous allons communier avec notre Seigneur ce matin. Et ça va encore augmenter notre foi et nous amener de gloire en gloire et de victoire en victoire au nom de Jésus. Amen. Ce matin, est-ce que tu es prêt pour célébrer ce moment? Est-ce que tu es prêt de s'approcher, de célébrer encore la résurrection de Christ, de célébrer encore ce que Christ a accompli pour nous, de célébrer sa victoire sur la mort, de célébrer sa victoire sur la mort, de célébrer sa victoire sur la mort, de célébrer sa victoire sur la mort. Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour ça? Alléluia. Nous allons le faire pour la gloire de Dieu. Couvrons notre tête. Couvrons notre tête. Et rentrons en nous-mêmes. Rentrons en nous-mêmes. Je t'ai dit que la Sainte Seine est la célébration de notre libération par la mort de Christ. Notre Seigneur est sauveur personnel sur la croix. Nous célébrons notre victoire. Nous célébrons notre gloire par l'œuvre accomplie. Commencez à parler à Dieu par rapport au message que tu viens d'écouter. Commencez à parler à Dieu de ce que Christ a fait. Et aujourd'hui, quand nous prenons le pain, nous déclarons que la santé de Jésus est la vie divine. Coule dans notre corps. Coule dans notre corps. Aujourd'hui, tu peux le proclamer. Parler, célébrer. Parle. Bénis l'Éternel. Bénis Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette célébration de la mort expiatoire et rédemptrice de Christ sur la croix. Célèbre-le. 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 Job a dit que son Rédempteur est vivant. Son Rédempteur est vivant. Célèbre-le. Célèbre-le. Célèbre-le pour la vie. Célèbre-le pour la victoire. Célèbre-le. 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 Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Célèbre-le. 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 Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Ce que son corps, qui est le pain, fait dans ta vie, ça renouvelle ta santé. 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 Et tout ce qui est mort en toi vont retrouver la vie. Ton corps va retrouver la vie. C'est ce que le corps de Christ fait dans notre corps. Le corps de Christ donne la vie à notre corps. Le corps de Christ donne la vie à notre corps. À notre corps mortel. À notre corps pécheresse. Le corps de Christ vient nous donner la vie. Vient renouveler. Vient rétablir. Et notre chose en nous. Oui, le corps de Christ vient rétablir la vie de Dieu. Par Jésus-Christ. Dans notre corps mortel. Seigneur, sois magnifié. Sois glorifié parce que tu es Dieu. Il y a un Dieu semblable, comparable à toi. Béni sois.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est écrit, Dans Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. ce que tu as à faire ce matin, c'est de s'approcher du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et de trouver grâce pour être secouru pour être secouru dans nos besoins. dans nos besoins. Amen. C'est à toi de t'approcher. C'est à toi de s'approcher avec foi, avec assurance.